Je crois que je mets en scène et que je suis sur scène en même temps. Donc je pense que ça me tenait beaucoup à cœur. En réalité, on repart après en arrière 2000 ans d'histoire, donc on parle aussi du roi David. Et c'est un voyage à la fois des musiques juives, mais aussi dans le temps, dans le monde, et à travers des textes, des images, et qui nous permettent aussi de voir la puissance de notre peuple. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau pour la dernière, en tout cas la dernière programmée du temps d'un violon, Steve Suissa et Cécile Benz, ou Cécile Benz et Steve Suissa. Bonjour, bienvenue, on est très content de vous recevoir sur ce plateau de nouveau. Merci. La vie reprend. On espère. Ben oui, la preuve, vous allez jouer donc le 25 juillet à 20h30 ce très beau spectacle, Le temps d'un violon, mis en scène par Steve Suissa. Alors, vous étiez venue il y a 2 ans, Cécile. Mm-hmm. On avait raconté un peu l'histoire, etc. Mais à l'époque, vous étiez seule sur scène. Et maintenant, vous êtes avec Steve Suissa, qui non seulement met en scène, mais qui joue. Je crois que c'est une première. Oui, c'est la première fois en 100 spectacles. Je crois que je mets en scène et que je suis sur scène en même temps. Donc je pense que ça me tenait beaucoup à cœur. Et le regard et l'angle qu'a mis Cécile sur la façon de raconter cette histoire, j'ai trouvé que c'était nécessaire et qu'il fallait l'accompagner. En gros, vous avez craqué sur le spectacle, quoi. Ouais, j'adore ce spectacle. Donc, c'est un spectacle autour des musiques juives. On voyage énormément. Ça commence en 1910 en Ukraine. Exactement. Avec leur violon, ton violon, en gros. Et je me souviens que tu m'avais raconté une très belle anecdote sur ce violon qui était... Qui date de 1910, c'est pour ça que j'ai commencé par 1910, mais en réalité, on repart après en arrière 2000 ans d'histoire, donc on parle aussi du roi David. Et c'est un voyage à la fois des musiques juives, mais aussi dans le temps, dans le monde, et à travers des textes, des images, et qui nous permettent aussi de voir la puissance de notre peuple. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance, on va tout de suite regarder le teaser. Prends-moi sous ton aile et protège-moi. Écoutez bien, ça y est. Je m'appelle Chaim Lipski. Et vous ? Primo Levi. Je suis violoniste. Et je suis attirée par la musique depuis mon plus jeune âge. Et particulièrement par le violon. Je suis littéralement amoureux de ce violon. Renaître. En voilà un mot fort et puissant. Alors, on fait le tour du monde On fait le tour du monde. avec une galerie de personnages impressionnante. Impressionnante, et puis surtout des personnages importants qui ont marqué l'histoire, et des événements qui ont marqué l'histoire aussi. C'est ça qui a fait que tu as voulu aussi rentrer dans cet univers. Et puis j'imagine que tu as un rôle particulier parce que tu n'étais pas la création de la pièce à la base. Donc quel est ton rôle ? C'est-à-dire que c'est un work in progress. On a eu il y a 2 ans 2 représentations qui se sont passées formidablement, et le spectacle, comme la vision de ce spectacle, a évolué. Et ça parle d'un violon, et c'est une musicienne qui rentre sur scène et qui s'aperçoit que le violon qu'il y a sur scène n'est pas son violon. Et elle s'approche de ce violon, elle est prise d'une émotion, et là, à ce moment-là, il y a des voix. Il y a des voix qui lui demandent de prendre ce violon dans ses bras. Elle prend son violon dans ses bras, et il y a un homme qui rentre derrière. Et on comprend très très vite que cet homme, c'est l'âme de ce violon. Et l'entrée en matière, c'est un poème de Bialik, qui demande à cette musicienne de protéger la musique, de protéger ce violon, de protéger cette âme, parce que c'est cette âme qui fait que on va raconter l'épopée, l'histoire d'un peuple qui a transformé, en gros, toutes ces épreuves en texte, en poème, en prière, en musique,
et qui a fait que toutes les épreuves qu'il a eues, il a tenté de les transformer en lumière. Voilà. Et donc Il en parle bien. C'est une vision sublime parce que qu'on soit juif ou pas, qu'on soit Bien religieux sûr. ou pas, tout d'un coup on se rend compte, quand on est en Grèce avec Moustaki, quand on est en Ukraine avec Yitzhak Perlman, quand on est en France avec Barbara ou Le Temps d'un muguet, quand on est en Israël, même aujourd'hui de façon moderne avec une adaptation qu'on a faite d'une très belle chanson qui s'appelle Mechake, où tout d'un coup ça explique avec des images projetées et conçues par Gad Ben Simon que on attend et qu'on sait que sur cette terre il y a un moment où ça va s'apaiser et qu'on attend ce moment où les mains des uns et des autres vont se coller les unes aux autres et que quoi qu'il arrive on sera tous ensemble et que c'est la force de ce peuple. C'est magnifique. Alors puisque vous avez commencé à parler de Mechake, si je vous demande de m'en interpréter un petit morceau a cappella. Vous lancez ou pas? Allez. Parce qu'il paraît que vous chantez sur scène, alors c'est quand C'était même... la condition. Pourquoi sinon Non, si, parce qu'il a une très belle voix et que je trouve que justement ça apporte énormément. Ça a pour moi fait évoluer le spectacle. Voilà, de toute façon on n'a jamais fini de travailler. C'est sûr, mais là vous avez rajouté des personnages, vous avez forcément mis un visage sur l'âme du violon, puisque c'est celui de Steve Suissa. Alors, vous chantez ou pas? On peut tenter. Allez. Allez-y pour le plaisir. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו יירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. זה יבוא כמו כף חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו, וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומח לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. Voilà. Mais c'est magnifique, merci beaucoup. Pas facile de faire ça. Très très beau titre d'Idan Rachel qu'on adore. Donc on comprend vraiment quand on va aller voir ce spectacle. D'abord, même pour ceux qui l'ont déjà vu, après tout l'année dernière, c'est aussi possible d'y retourner parce qu'il est un peu différent quand même. On va vraiment apprécier la musique, toutes sortes de musique. En plus, il y a un peu de jazz, il y a du klezmer, il y a des classiques, on va dire de la musique juive. Il y a des prières. Des prières. Avinu Malkenu, Ve'ishi Hamda, c'est-à-dire qu'on traverse et on transperce en gros toutes ces choses que nous, en tant que spectateurs ou en tant qu'être humain ou en tant que qu'homme de confession ou de femme de confession juive, avons dans notre inconscient à nous. Et donc tout d'un coup, elles sont mises en scène, elles sont mises en espace. Il y a des images projetées derrière sur tous les pays qu'on traverse, avec cette idée de mat-monde du peuple juif dans le monde entier, avec toutes ces communautés, tous ces juifs d'ailleurs. Et en ça, je pense que c'est très original, c'est très original, vraiment. Et notre grande fierté de cette première, on a voulu absolument fêter la fête de la musique au musée de Tel Aviv parce que c'était intéressant de mélanger le mois dernier, tout à fait. L'histoire avec la culture, parce que sans culture, je pense que le monde est moins joli. Tout d'un coup, on avait la moitié ou le trois quarts de la salle qui était un public israélien parce que c'est des sous-titres en hébreu. Oui, c'est ça qu'il faut préciser. Et c'est que vraiment, c'est notre vraiment chemin, pour tout le monde. Ouais. Que ce soit sur ce spectacle, que ce soit sur le festival. C'est vraiment notre chemin de rassembler les francophones, les Israéliens, pour la même cause, c'est-à-dire partager des émotions, partager de l'espoir, partager du rire, partager des histoires, partager des textes qui nous renforcent, nous, en tant qu'êtres humains, et qui fait qu'en ressortant de là, on se sent plus fort. Plus vivant. On se sent avoir envie d'avoir l'audace soi-même, de prendre sa vie en main et d'être soi, et d'avoir le courage d'être soi, et d'être fier d'être soi. C'est pas toujours facile. C'est pas facile du tout. C'est pas mais c'est facile, ce qu'apporte la culture, exactement. en sous-texte et avec légèreté. Alors justement, puisqu'on parle d'être soi, vous avez rajouté un personnage passionnant, Boris Cyrulnik. C'est un choix de Steve, de toi? C'est Cécile qui me l'a proposé. Je l'adore, puisqu'il fait 3-4 émissions de mes émissions sur France 2 par an, parce que je suis passionné par cet homme et que je trouve qu'il est l'exemple
type de la pensée positive. Quand un garçon à 4 ans et demi et entre guillemets se sauve et se retrouve sous le corps d'une infirmière qui est éventrée alors qu'il est en dessous, et qu'il écrit aujourd'hui des romans comme La nuit, j'écrirai des soleils, parce qu'il n'a décidé que de voir la lumière dans tout ce qui lui est arrivé, il est un exemple de résilience, et je trouve qu'il va tellement bien avec ce peuple, qui est un peuple exemplaire sur la résilience. Et donc, je trouve que de renaître, d'être soi, et de penser que pour être heureux, il ne faut pas fuir le malheur à tout prix, mais il faut accepter l'idée d'être soi. Voilà, ça a de la résonance. Ah oui, c'est sûr que c'est un peu la trame du spectacle. Alors, Complètement. Cette résilience, c'était très important pour toi quand tu as commencé à concevoir ce spectacle, parce que c'est toi qui l'a pensé au départ. Oui, c'est important parce que je pense que, oui, on a vécu des choses dures, mais on se relève à chaque fois, et c'est là-dessus que je mets le point. Alors justement, tu as eu dans ta vie un accident de parcours, tu devais être virtuose, violoniste, tu aurais pu faire une très grande carrière classique. La vie en a décidé autrement. Tu as repris le violon sur scène il y a 2 ans, c'était pour toi quelque chose de tout à fait nouveau. Tu avais arrêté de jouer complètement, ou presque. En public en tout cas. Est-ce que tu es réconciliée totalement? Est-ce que toi aussi? C'est en train. C'est en train, mais c'est vrai que la présence de Steve aussi me permet de me rassurer. Ça me rassure. Ça donne du courage? Ouais, pour se lâcher, pour jouer pleinement? Complètement. Donc il y a une réconciliation qui est en train de se faire. Est-ce qu'elle joue de mieux en mieux? Elle s'épanouit de plus en plus. Elle a cette légitimité totale d'être sur une scène parce qu'elle n'est que générosité et qu'elle ne pense qu'à ça. Et que voilà, je pense que son intégrité fait qu'elle n'a pas voulu rentrer dans ce milieu avec toutes les concessions que ça demande, et qu'au moment où elle pouvait rentrer par les grandes portes, ça demandait des concessions qui fait qu'en tant que femme intègre, elle a fait des choix. Mais il y a quelqu'un au-dessus de nous. Bien sûr, mais ça c'est sûr. S'il y a quelque chose de formidable aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de repères dans rien. Et donc, il n'est pas trop tard. Alors, juste pour donner encore envie aux gens, peut-être qui vous ont déjà vu, ceux qui vous ont raté, parce que ça peut arriver, je répète, c'est le 25 juillet, 20h30, au théâtre Suzanne Delhalle, un très beau théâtre, un lieu vraiment charmant, quoi, qui vous enveloppe. Quel est le personnage que vous préférez interpréter sur scène? Il y en a plein. Il y en a combien, des personnages, d'ailleurs? Il y a une vingtaine de tableaux, donc on pourrait dire qu'il y a une vingtaine d'ambiances différentes. C'est une question difficile, mais c'est une question très dure. Steve. Non, c'est ce qui se passe quand je suis dans les coulisses et que j'entends Cécile, ou quand je suis sur scène et que j'interprète des personnages, c'est que je me dis waouh, quel peuple. C'est un coup de cœur pour le peuple, quoi. Mais pour tous les personnages. Mais waouh, quel peuple. Moustaki, Barbara, Yitzhak Perlman, Barbara Streisand, Idan Rachel, si on parle d'aujourd'hui, Le temps d'un muet, les prières, Veishe Hamda, Avinu Malkeinu, waouh. Et quand on sait que ce n'est pas du tout un spectacle sur la Shoah, mais que dans les camps, la seule raison pour laquelle on tuait quelqu'un sur le champ, donc un déporté, c'était soit qu'il dessine, soit qu'il écrive, soit qu'il compose de la musique, soit qu'il joue, et que aucun de ces hommes et de ces femmes n'ont arrêté ni d'écrire, ni de dessiner, ni de composer de la musique, ni de jouer, parce qu'ils avaient besoin de transformer ce qu'ils vivaient en quelque chose de beau. Et donc, c'est et un hommage, et un respect, et une transmission humble, et une façon de nous passer de la force, c'est-à-dire que... Ouais, ce n'est pas triste, hein, c'est ça qu'il faut Il y a un micro-trottoir qu'on a fait faire. On va finir avec ça, comme ça donnera. Et on a des témoignages de toutes les générations, de tous les milieux sociaux, d'Israéliens, de francophones. Et quand on regarde ça, parce qu'on ne sait pas ce que pensent les gens, on sait juste qu'on a senti une salle très chaleureuse et qu'on était à notre place. Mais quand on regarde ça, la première fois que j'ai regardé le micro-trottoir, waouh,
Ça Bien fait sûr. plaisir. Voilà. Alors, il y a juste une très belle image, peut-être que ça fera aussi un lien avec ta carrière de musicienne. Il y a Primo Levi qui rencontre un... Chaim Lipski, Voilà. mais qui n'est. Alors, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui ne le sont pas. Ils ne se C'est sont ça. jamais rencontrés. Bien sûr, c'était ça toute l'idée, de Ouais. faire rencontrer des bien contemporains. Ouais, mais ça m'a plu parce qu'ils auraient très bien pu se rencontrer par rapport à leur âge et l'époque où ils y étaient. Et je trouve que les deux ont laissé quelque chose. La preuve, c'est que les enfants de Chaim Lipski, qui sont éparpillés dans le monde, sont tous musiciens. Un très grand violoniste pour ceux qui ne le connaissent pas. Tout à fait, qui est décédé il y a quelques années. Ouais. Et Primo Levi, bon voilà, je veux dire, on connaît quand même son œuvre. Et voilà, oui, c'est vrai que c'est des rencontres qui sont intéressantes. Après, comme disait Steve, il y a la force du peuple, la transmission. Mais je réfléchis encore à ta question, quel est le meilleur passage Le personnage préféré, j'ai Le pas dit meilleur. personnage préféré, je pense que on se le crée aussi, notre personnage. C'est-à-dire que quand on chante Mayedi chez Mamé, bon, moi j'ai voulu prendre la version d'Aznavour pour aussi lui rendre hommage, mais je me le suis créé, ce personnage, aussi bien pour Papa de Barbara Streisand. Donc il y a aussi un petit clin d'œil à ce que j'ai reçu comme éducation, comme donc il parlait de transmission, et je pense que c'est très important pour nos parents et nos enfants de voir aussi. Et on a eu la chance d'avoir notre ambassadeur en tant que spectateur avec sa femme et ses enfants, et c'était très surprenant parce que c'était ses enfants qui voulaient m'attendre pour me parler et me dire mais je savais pas plein de choses, mais c'est génial d'apprendre comme ça. Donc c'est un spectacle Ouais. familial. Oui, et on apprend populaire. plein de choses, c'est sûr. Et- On peut venir avec les enfants, c'est et- important de le complètement. préciser. Et C'est c'est important. génial parce que tout d'un coup, on a eu plein de mômes qui sont venus avec leurs grands-parents ou avec leurs parents. Et l'idée de faire un spectacle, entre guillemets, noble, mais populaire et familial, c'est une façon de se retrouver qui est importante. Eh ben, génial. Alors, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci On à prend vous. les places sur Culture Access. Tout à fait. Access. Donc c'est facile, Culture Access, vous tapez le temps d'un violon et vous cliquez, vous achetez votre place et vous pourrez bénéficier en tout cas une très belle soirée, un très très joli spectacle, très émouvant, voilà, qui parle à toutes les générations. Merci d'avoir été avec nous tous Merci. les deux. Et Batzlacha, j'imagine que vous allez répéter. Il faut. À bientôt. À Ciao. bientôt, merci. Ciao. Merci. I know somebody who cares. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Da, da,